Tu entends toujours parler de blockchain, de Bitcoin, d'altcoin, stablecoin, Dogecoin. Tu entends toujours parler de tout ça, mais tu sais pas ce que c'est. Et tu te dis, il serait peut-être temps de s'y intéresser parce que c'est quelque chose qui réellement peut révolutionner le monde et j'en suis certain va révolutionner le monde. Ça a même déjà commencé à être le cas. Donc si c'est ton cas, tu sais pas du tout ce que c'est et tu souhaites savoir ce que c'est, tu es dans la bonne vidéo. Encore une fois, c'est un domaine qui est assez complexe technologiquement parlant, avec des termes assez compliqués. Tu as peut-être déjà dû lire des choses sur internet, mais c'est pas évident à comprendre. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'expliquer ce qu'est la blockchain de manière simple et surtout vulgarisée, de sorte que même si tu n'as jamais fait de finance dans ta vie, tu puisses exactement comprendre l'intérêt de la blockchain, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'elle a été mise en place et pourquoi ça va révolutionner le monde, tout simplement. Donc je t'invite à suivre cette vidéo avec la plus grande attention jusqu'à la fin. Et normalement, à la fin de cette vidéo, tu pourras en parler à tes proches, tu seras en mesure d'expliquer ce qu'est la blockchain. Donc, avant de commencer, je t'invite à inscrire ton mail en cliquant sur le premier lien et je t'enverrai une série de 3 vidéos qui vont te permettre d'avoir des bases solides en trading. Tu verras que c'est loin d'être du hasard, tu peux tout à fait augmenter tes probabilités de succès. C'est un des leviers d'enrichissement les plus efficaces, chiffre à l'appui. Et enfin, je te parlerai de mon système de trading pour des rentabilités explosives, donc je t'invite à cliquer sur le premier lien en description et moi je t'envoie ça directement par mail. Aussi, je le répéterai jamais assez, je t'invite à liker la vidéo, partager, surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je partage toujours des vidéos avec toujours plus de valeur, toujours pour développer tes connaissances et que tu puisses améliorer tout simplement ton patrimoine, tu puisses le développer ton capital et mieux vivre, tout simplement avoir une meilleure vie. Et ajouter un commentaire pour me dire effectivement ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu as trouvé qu'il manquait des informations ou s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, je me ferai un plaisir de te répondre. On attaque directement avec la définition de la blockchain. Je t'avais dit que j'allais faire simple. La blockchain, c'est une technologie décentralisée qui permet de stocker et sécuriser des données de transaction par un système de chiffrage, tout en réduisant les coûts par rapport à un système financier traditionnel centralisé. C'est facile ou pas? Je plaisante bien évidemment. C'est une définition qui est tout à fait correcte et qui est assez complète. Mais effectivement, dit comme ça, tu ne vas rien comprendre. Et si tu ne sais pas du tout ce que c'est que la blockchain, pour toi, ça doit être du charabia. Donc le but, c'est, encore une fois, je te l'ai dit dans cette vidéo, de vulgariser. Et en vulgarisant, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple à comprendre pour toi. Donc on attaque directement. La blockchain, c'est un grand livre public, d'accord ? En gros, c'est une base de données. Et dans ce grand livre, comme tout livre d'ailleurs, il y a des pages et des reliures, ce qui permet de relier les pages entre elles. Les pages constituent les blocs et les reliures des chaînes. D'accord ? Pour relier effectivement les blocs, il faut des chaînes. Et donc, à quoi correspondent les pages ? Les pages, en fait, permettent de récapituler toutes les transactions qui ont été effectuées sur la blockchain. Donc là, je vais te parler, en fait, de la blockchain Bitcoin, d'accord ? Mais la blockchain, en fait, s'applique à tout type de domaine dans la vie, à n'importe quel type de données. Mais là, je vais te parler par rapport à la blockchain Bitcoin, puisque c'est ce qui nous intéresse véritablement, d'accord ? Donc, pour toutes les transactions Bitcoin réalisées, ils vont être contrôlés, vérifiés, validés et stockés directement sur ces pages, sur les pages du livre. Et les reliures, donc les chaînes, vont permettre une meilleure traçabilité et une sécurisation des transactions. Donc, toutes les transactions, en gros, qui vont être réalisées sur Bitcoin vont être vérifiées, contrôlées, validées et stockées sur chaque bloc de la blockchain, tout simplement. Et pour valider chaque bloc, il y a des systèmes en fait de validation via des clés qui permettent de vérifier l'authenticité, en gros que toutes les transactions effectuées sont correctes et valides. Une fois que c'est validé, chaque bloc est validé, en gros chaque page du livre, une fois qu'elle est validée et verrouillée, on ne peut plus la modifier, on ne peut plus y revenir dessus. C'est ce qui permet vraiment de garantir l'intégrité du fonctionnement de la blockchain tout simplement. Pour faire simple, quand tu effectues un paiement avec des bitcoins, les bitcoins vont aller d'un point A à un point B, donc vers le destinataire, et ça va être stocké dans le livre. Une fois que c'est validé, plus personne ne pourra le modifier, de sorte que 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard,
ce Bitcoin-là qui a circulé entre-temps. On saura exactement d'où il vient puisque ça a été écrit dans les pages précédentes du livre. Et donc c'est ça la blockchain en fait. C'est une grande base de données avec des blocs et chaque bloc est relié par des chaînes et c'est un système qui permet de valider, de contrôler chaque opération qui sont faites directement en peer-to-peer, c'est-à-dire de personnes d'utilisateur à utilisateur, sans passer par un tiers de confiance. Ça va être plus clair pour toi, hein, t'inquiète pas, je vais détailler tout ça. Ça permet de contrôler toutes les transactions et de les stocker, de les garder en mémoire, de garder toutes les traces directement sur le réseau. Donc les caractéristiques de la blockchain, elles sont multiples. Il y a tout d'abord la sécurité via le système de validation, d'accord. Il y a un système de validation, notamment par le biais du minage du Bitcoin. Si tu ne sais pas ce que c'est que le minage de crypto-monnaie ou le minage de Bitcoin, je t'ai fait une vidéo spécifiquement pour la prochaine vidéo, justement c'est la prochaine vidéo qui sortira spécifiquement sur le Bitcoin et je t'explique exactement ce qu'est le minage. Mais en gros, pour faire simple, via le minage de Bitcoin, ça va permettre de valider les transactions, de contrôler et de valider les transactions qui sont effectuées et donc d'en garantir l'intégrité, d'accord. Donc tu auras la sécurité, la blockchain permet la sécurité, la décentralisation, c'est-à-dire qu'en fait le pouvoir appartient au peuple. Tu n'as pas besoin de passer par une banque ou une autre institution pour réaliser une opération. Si toi aujourd'hui tu as des bitcoins, tu peux tout à fait décider d'envoyer ce bitcoin là à ton ami sans avoir besoin de l'autorisation de ta banque. Donc ça, c'est un grand point positif et c'est l'une des raisons pour lesquelles la blockchain a été créée. Ensuite, les frais sont beaucoup plus faibles, notamment pour les virements transfrontaliers. Aujourd'hui, si tu veux faire un virement de 10 000 euros de la France vers un autre pays, je sais pas, en Afrique ou en Asie par exemple, et que tu passes par ta banque classique, il y a de fortes chances que les frais soient énormes. D'accord, tu vas payer quelques centaines d'euros de frais, alors qu'avec le système de la blockchain, tu vas même pas payer 10 euros. Enfin, c'est un exemple, d'accord. Je connais pas le montant exact, mais c'est extrêmement faible en termes de frais. Et c'est un gros avantage par rapport à une infrastructure classique comme les banques, puisque eux, ils ne sont pas capables d'effectuer ce que fait la blockchain. Donc ils doivent effectivement vérifier à chaque fois que chaque personne qui envoie les fonds détienne bien les fonds sur leur compte, et que la personne qui reçoit les fonds peut bien les recevoir, et qu'une fois que la personne a bien reçu les fonds, la personne qui a envoyé l'argent ne dispose plus de cet argent. Donc les banques ne peuvent pas faire ça encore. Et donc, c'est ce qui génère en fait des infrastructures assez importantes, des coûts importants, et donc ça se répercute directement sur la personne qui fait le virement. Et donc, c'est ce qui explique que tu as des frais importants quand tu fais des virements via ta banque. Et donc, avec la blockchain, les frais sont beaucoup plus faibles. Et tu as enfin l'immédiateté, donc de quelques minutes au lieu de plusieurs jours. C'est encore une fois un gros avantage. Si tu veux faire un virement de ton compte ici vers un compte à l'étranger, parfois via ta banque, ça peut prendre 4-5 jours, alors que ici, en une dizaine de minutes, c'est bouclé. D'accord. Donc honnêtement, ce sont des gros avantages de la blockchain par rapport au système financier traditionnel. Ensuite, maintenant les origines. D'où vient la blockchain? On a vu les différentes caractéristiques, mais maintenant, d'où ça vient? La blockchain a été créée en 2008 par Satoshi Nakamoto. Donc ici, tu vois, on ne sait pas du tout qui c'est. Satoshi Nakamoto, c'est une personne totalement anonyme. On ne sait même pas si c'est une personne ou un groupe de personnes d'ailleurs, donc qui souhaite totalement garder son anonymat. En tout cas, on ne sait pas qui c'est, mais on sait que c'est la personne ou le groupe de personnes qui ont créé la blockchain, qui ont mis en place la blockchain. Pourquoi? Tout simplement, c'était suite à la crise financière mondiale de 2008. Tu sais bien ce qui s'est passé en 2008. Il y a vraiment une crise financière mondiale. Donc là, clairement, Lehman Brothers, ça te parle, crise financière de 2008, les subprimes. Donc là, c'est la panique sur les marchés. C'est vraiment la catastrophe. Les banques sont pointées du doigt véritablement, puisqu'elles sont vues comme étant les responsables de la crise financière. Elles ont prêté beaucoup d'argent, énormément d'argent, à des ménages qui n'étaient pas solvables. Et donc, comme ils n'étaient plus en capacité de rembourser, il y a eu des défauts de paiement en cascade, et donc ça a entraîné la crise des subprimes. C'est pour ça que je te parle de la crise financière de 2008, c'est que donc, cette crise-là a permis de mettre en exergue les failles du système bancaire traditionnel.
Et le but, c'était de redonner le pouvoir aux utilisateurs. Donc Satoshi Nakamoto, lui, il a vu ça. Il a vu qu'il y avait des grosses failles sur le système bancaire actuel et que ça a causé énormément de soucis. Les banques ont été pointées comme étant des responsables. Elles étaient totalement irresponsables par rapport aux actions qu'elles faisaient en prêtant à des particuliers non solvables. Et ce qui se passe, c'est que l'État est intervenu avec les banques centrales et autres pour faire une injection massive de liquidités et surtout soutenir les banques, donc en renflouant les banques avec énormément d'argent. Et en faisant ça, la dette des banques a été transférée vers l'État. Et à ton avis, quand l'État s'endette, qu'est-ce qui se passe? Ça se répercute automatiquement sur le contribuable. Donc le payeur final, la personne au final qui est impactée, qui va payer pour tous ces problèmes, pour toutes ces dérives bancaires, c'est le contribuable, c'est le particulier qui va payer tout ça. Et donc Satoshi Nakamoto, il en avait marre, il a dit, il faut trouver une alternative à ça. Et comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement en créant un réseau d'échange peer-to-peer, c'est-à-dire d'utilisateur à utilisateur directement, sans avoir besoin de passer par une autre personne. Donc on élimine ici l'intervention d'un tiers de confiance. On n'a plus besoin des banques, on fonctionne directement entre nous. Et l'objectif aussi avec la blockchain, c'est d'éviter la double dépense. Alors ça, c'est un concept qui est très très simple. Je vais te l'expliquer, tu vas voir, tu vas comprendre très très bien, mais c'est un concept très très important dans le cadre de la blockchain. Aujourd'hui, quand tu vas envoyer un fichier à un ami ou à ton travail, par exemple, tu as un fichier sur ton ordinateur, un fichier Excel par exemple, et tu veux envoyer ce fichier à un collègue. En envoyant par mail ce fichier-là à ton collègue, lui va recevoir le fichier, mais toi, tu l'auras toujours aussi sur ton compte. D'accord? Tu l'auras toujours dans tes dossiers. Il n'a pas disparu. D'accord? Et tu te doutes bien que tout ce qui est digital, en fait, il y a ce problème-là. Tout ce que tu envoies à partir de ton ordinateur, tu l'as toujours sur ton ordinateur. Tu envoies un mail, tu as toujours le mail sur ton ordinateur. Tu envoies un fichier, peu importe le fichier, de ton ordinateur, donc via un mail à une autre personne, l'autre personne va le recevoir, mais toi aussi tu vas toujours l'avoir sur ton compte. Donc c'est juste une duplication du fichier en fait. Et tu te rends bien compte que pour l'argent on ne peut pas faire la même chose. Si tu as 100 euros sur ton compte et que tu envoies tes 100 euros à une autre personne, si l'autre personne reçoit 100 euros mais que toi tu as toujours 100 euros, tu peux dépenser ces 100 euros pour une autre personne. Ça c'est ce qu'on appelle le problème de la double dépense. Et donc la blockchain, elle a été créée pour ça aussi, c'est pour éviter la double dépense. C'est que si toi aujourd'hui tu envoies 100 euros à une autre personne, eh ben, tes 100 euros vont disparaître de ton compte de manière irréversible, d'accord? C'est l'autre personne qui va les recevoir et toi tu ne les auras plus. Et donc c'est ça l'intérêt en fait du minage de crypto-monnaie notamment, c'est de vérifier et valider les transactions de sorte d'éviter la double dépense. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit délai. Donc lorsqu'il y a un minage, en fait, ça prend à chaque fois, je crois, une dizaine de minutes pour miner et à chaque fois valider les transactions. Il y a plusieurs validations possibles, mais en tout cas, ça permet d'éviter la double dépense. Et ça, c'est justement ce problème-là que les banques n'arrivent pas à faire aujourd'hui et qu'elles doivent à chaque fois créer et mettre en place des infrastructures qui permettent de vérifier que la personne qui envoie les fonds détient toujours les fonds sur le compte, d'accord? Que son solde permet bien de faire ce transfert. C'est pour ça qu'il y a des coûts importants au niveau des banques. Mais tu vois très très bien ici l'intérêt de la blockchain. Créer un réseau d'échange directement entre utilisateurs, éliminer l'intervention d'un tiers de confiance et éviter la double dépense. Schématiquement, ça va être très simple. Regarde ici, je t'ai préparé un petit schéma. Ça va être beaucoup plus parlant pour toi. Donc, dans le système financier traditionnel, Monsieur X souhaite faire un virement de 1000 euros à Madame Y. Ce qui se passe, c'est que Monsieur X va saisir le virement de son ordinateur, mais ce qui se passe, c'est que le virement va être contrôlé par la banque. Donc c'est le tiers de confiance ici qui intervient dans l'opération pour vérifier que Monsieur X détient bien les 1000 euros. Il vérifie le solde bancaire, le solde de Monsieur X est OK. Dans ces cas-là, la banque envoie les fonds directement à Madame Y. Et le délai de réception des fonds par Madame Y est de J+2, voire J+3 dans certains cas, ouvrés, hein, donc c'est même pas des jours calendaires, c'est des jours ouvrés, donc le week-end ça ne tourne pas, ça prend encore plus de temps. Et donc tu vois très bien ici
que non seulement le délai est plus long pour le virement, mais aussi on fait intervenir une banque dans l'opération. Donc ce n'est pas une opération directe entre Monsieur X et Madame Y. Ça, c'est le réel souci. Et en plus, il y aura des frais. D'accord? Monsieur X fait un virement à Madame Y. Parfois, il peut y avoir des frais. Bon, généralement, de nos jours, il n'y a plus vraiment de frais pour un virement classique. Mais si Madame Y était dans un autre pays, sur une devise autre que de l'euro, effectivement, tu auras pu avoir des frais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la blockchain? Tout simplement, Monsieur X veut faire un virement de 1000 euros à Madame Y. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, Monsieur X peut saisir directement le transfert de l'argent à Madame Y. Moins 1000 euros, plus 1000 euros, ici directement. Le transfert est immédiat, les frais sont extrêmement plus faibles et il n'y a pas de tiers de confiance. C'est juste la blockchain, par le biais du minage, qui va vérifier, contrôler la transaction, valider et noter tout ça directement sur la blockchain. Donc tu vois très bien que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. Aucun tiers de confiance n'intervient. Monsieur X traite directement avec Madame Y. Alors, il faut savoir ensuite un point très important, on a l'émergence des crypto-monnaies. Donc, la blockchain a été conceptualisée en 2008 et ensuite implémentée en 2009. Et c'est là qu'on a vraiment eu la naissance des crypto-monnaies. Donc, le Bitcoin, en fait, tout simplement, c'est la première monnaie qui a émergé. Et qu'est-ce que c'est exactement? Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui est émise sur le protocole blockchain et qui donc bénéficie de tous les avantages que je t'ai énoncés juste avant, la décentralisation, la transparence, le faible coût et l'immédiateté des transactions. Ensuite, on a les altcoins. Les altcoins, ce sont toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Ce sont toutes les crypto-monnaies qui ont émergé après le Bitcoin. Donc là, on en a beaucoup. On estime, je crois, à plus de 1500. Je crois qu'il y a, en tout cas, il y a des milliers de crypto-monnaies en circulation, parmi lesquelles l'Ethereum, le Ripple, Dogecoin, Litecoin, Stellar, Dash, Sigil, NXT. On en a beaucoup d'autres. C'était juste pour te donner quelques exemples des noms que tu as sans doute déjà entendus. Aujourd'hui, donc, comme je te l'ai dit, on compte plus de 1600 crypto-monnaies en circulation. Maintenant, on va passer aux avantages et inconvénients de la blockchain. Donc ici, je t'ai fait un tableau avec à gauche les avantages et à droite les inconvénients. Tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Donc, premier avantage, on a une amélioration de la précision en supprimant l'intervention humaine dans la vérification. Comme je te l'ai dit, sur la blockchain, ce sont que des machines qui font le travail de résolution des équations mathématiques, etc. hyper complexes, et il n'y a plus une personne derrière qui va vérifier est-ce que le solde est présent ici, est-ce que la personne a l'argent nécessaire, qui va valider la transaction ou autre. Tout se fait de manière automatique en éliminant l'intervention humaine. Deuxième avantage, on a une réduction des coûts en éliminant la vérification par un tiers. Comme je te l'ai dit juste avant, la banque prend énormément de frais puisqu'elle met elle-même en place des infrastructures pour vérifier que la personne qui émet un virement, par exemple, détient bien les fonds, etc. Donc par un processus de vérification qui est assez long et coûteux. Donc le coût se répercute directement sur le particulier qui effectue le virement. Donc ici, on a une réduction des coûts en éliminant justement ce tiers de confiance. Troisième avantage, les transactions sont sécurisées, privées et efficaces. Comme je te l'ai dit, toutes les vérifications sont faites via le minage sur la blockchain. Donc tout ça se fait de manière automatique. C'est privé, ça reste quand même anonyme. Certes, tu as une adresse. Quand tu émets par exemple un transfert de fonds, il y a une adresse. Si on sait à qui appartient cette adresse, on saura qui est la personne. D'accord? Mais les personnes qui ne savent pas qui il y a derrière cette adresse ne sauront pas qui a fait le virement. Donc ça reste quand même anonyme. Donc ça reste quand même privé. Et les transactions sont totalement efficaces. Quatrième avantage non négligeable de la blockchain, c'est qu'elle offre une alternative bancaire et un moyen de sécuriser les informations personnelles des citoyens de pays dont le gouvernement est instable ou sous-développé. Je pense notamment à certains pays d'Afrique qui n'ont pas vraiment de monnaie fiable et dont toute la gestion monétaire et autres est gérée par le gouvernement. Donc il y a un réel souci concernant ces gouvernements. Il faut savoir qu'il y a une majorité de personnes adultes dans le monde qui n'ont pas de compte bancaire. Donc c'est pour ça que je vous dis, la blockchain va réellement être révolutionnaire pour ces pays-là.
En ce qui concerne les inconvénients, parce qu'il faut bien en trouver, on a un coût technologique assez important qui est associé à l'extraction de Bitcoin. Effectivement, comme je te l'ai dit, il faut des machines importantes pour miner le Bitcoin. Donc effectivement, pour vérifier, contrôler les transactions et les stocker sur la blockchain. Et donc ça nécessite des moyens, des grosses machines importantes, donc qui consomment énormément d'électricité, qui sont très très coûteuses. C'est pour ça que la plupart du temps, les fermes de minage sont installées dans d'autres pays où l'électricité est moins chère. Donc je t'avais parlé des machines ASIC notamment. Ce sont des grosses machines spécialement dédiées au minage du Bitcoin. Donc on a un coût qui est important. Ensuite, deuxième inconvénient, l'historique d'utilisation dans le cadre d'activités illicites, notamment dans le dark web. Effectivement, si on regarde, il est déjà arrivé qu'effectivement il y ait une utilisation de la blockchain pour des activités illicites. Encore une fois, c'est à relativiser. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites par des cabinets spécialisés dans l'utilisation des bitcoins, et je crois que ça doit représenter environ 0,3% des échanges. D'accord ? Alors que je crois que sur les monnaies comme le dollar, ça représente plus de 5%. Donc tu vois très bien que ça n'a rien à voir. Donc c'est totalement à relativiser. Ensuite, la réglementation varie selon la juridiction et reste incertaine. Donc dans certains pays c'est totalement autorisé. Il me semble qu'au Japon c'est un moyen de paiement totalement autorisé, le Bitcoin. Mais dans d'autres pays par exemple c'est totalement interdit. Le Nigeria par exemple, je crois que c'est totalement interdit d'utiliser Bitcoin sous peine de sanctions graves. D'accord ? Donc ça reste quand même un inconvénient puisque ce n'est pas accepté dans tous les pays. Et dernier inconvénient, l'aspect technologique donne l'image d'une certaine complexité et donc ça rend réfractaire le grand public qui n'est pas averti. Je pense que ça a pu déjà t'arriver, je ne sais même pas si c'est ton cas d'ailleurs. Tu entends parler de Bitcoin, de blockchain, d'altcoin, stablecoin, etc. Ça te semble complexe, tu n'as pas envie de t'y intéresser et donc tu ne vas pas utiliser. D'accord ? Tu ne creuses pas le sujet, tu ne vas pas utiliser Bitcoin. Tu vois ? Alors que dans cette technologie-là, plus il y a d'utilisateurs de Bitcoin, plus ça renforce sa légitimité et plus ce sera utilisé à travers le monde. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à t'y intéresser au plus haut point, parce que c'est encore une fois une technologie qui va révolutionner le monde. La blockchain s'applique à tous les domaines de la vie, et sur la partie financière, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies commencent déjà à révolutionner le monde. Vraiment, ce n'est pas le moment pour toi de passer à côté. J'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo, que tu as appris beaucoup de choses. Tu sais maintenant ce qu'est la blockchain. Tu vas être en mesure d'en parler. Si un de tes proches ou lors de tes dîners en famille, on te pose la question de savoir ce qu'est la blockchain, tu vas être en mesure d'en parler. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce sous la vidéo si tu as appris des choses. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, clique sur le premier lien en description et je t'enverrai une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée en trading pour que tu puisses avoir des bases solides en analyse technique, en trading. Donc je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien en description et à rentrer ton mail. Voilà, encore une fois, j'espère que tu as apprécié et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!